Par contre, je ne changerai pas les travaux tels qu'ils sont programmés, parce que les riverains sont plus impactés que les commerçants. Les enfants se lèveront plus tôt, donc les parents des enfants se lèveront plus tôt. Les administrés qui résident au route de l'Ambèche, chemin des Garrigues, route Saint-Canard, imaginez, ils vont passer par Souville ou par Bagot. Les gens qui habitent de l'autre côté de Rognes, Pied-Fouquet, tout ça, qui travaillent à Salon, il va falloir qu'ils fassent un détour. Eux aussi sont impactés par les travaux. Mais je n'ai pas de réclamation des administrés. C'est que quand même, quelque part, ils ont compris la nécessité de faire les travaux et ils vont s'organiser. Tout le monde a compris la nécessité de faire des travaux. Qui a dit le contraire? Pensez-vous que sur les 700 signataires, il n'y ait pas de parents d'élèves, pas de personnes habitant rue de Lambesque ou à Pied-Fouquet? Comment savez-vous qu'ils sont plus impactés que les commerçants? Sur quelle étude ou sondage vous appuyez-vous? Comment évaluez-vous l'impact de ces travaux sur chacun de vos administrés? Et puis, nous ne comprenons plus très bien. Lors de la réunion organisée par la métropole, vous avez répété à plusieurs reprises « C'est pas moi, je peux pas ». Et maintenant vous dites « Je ne changerai pas ». Vos attributions ont-elles changé? Ou n'avez-vous pas envie de dire que vous aviez la main sur le planning des travaux depuis le début? Voilà. Et les commerçants, bien entendu, qui vont être pénalisés, je le sais. Mais à eux de trouver des solutions. Et ne pas tomber sur le maire, c'est pareil, c'est des propos limite de limite, hein, de certains. Mais je généralise pas, puisqu'il n'y en a que 6 qui ont signé la pétition, officiellement. Globalement, il doit en avoir 12. Et à peu près 2 fois plus qui n'ont rien signé du tout. Je peux vous les citer, mais ça n'a aucun idée. Désolé, encore une erreur, mais vous ne pouvez pas le savoir, vous n'avez pas la liste, et peu importe. Il ne s'agit pas d'une pétition de commerçants, il s'agit d'une pétition de rogniens et usagers de Rognes. Nous comprenons bien que pour régner, il est mieux de diviser. Donc, dans la journée, si les commerçants ils considèrent qu'il n'y a pas assez de place pour Saint-Étienne, déjà, il faut qu'ils enlèvent leur voiture de commerçants. Il faut qu'ils demandent à leur employé de ne pas garer sur place bleue. Il ne vous aura pas échappé que plusieurs commerçants n'utilisent plus leur voiture depuis que les places de l'ancienne cave ont été retirées. Ils viennent en 2 roues ou à pied pour laisser les places aux clients. Jean-François, à ce sujet, parce que on en parle beaucoup, bon, il y a beaucoup de suppositions. En fait, tu supposes que... Moi, c'est des faits réels que je vous dis. Là. Non, parce que sur la pétition, c'est pas des faits réels. Mais j'ai pas la pétition. Non, voilà. J'ai pas la pétition, je peux pas dire si c'est réel ou non. Nous avons adressé la pétition par courrier. Elle est par ailleurs consultable à l'adresse internet que vous avez consultée pour vérifier le nombre de signataires. Et puis, c'est vraiment moche de mettre en doute l'honnêteté de vos administrés. Je termine. Il y a 15 jours problématiques, entre le 30 juin et le 15 juillet. Pendant ces 15 jours, on va fonctionner comme s'il y avait le marché tous les mercredis. Le marché dure une demi-journée. Nous n'avons jamais entendu les marteaux-piqueurs, les machines-outils, les camions. Nous n'avons jamais constaté que le marché crée de la poussière. Cette comparaison nous paraît inappropriée. Donc ça veut dire que la place du Général de Gaulle, il y aura la terrasse du Préau et du Rancard, s'ils sont pénalisés par les travaux. D'accord? Vous préconisez d'accompagner le plat du jour d'un casque anti-bruit et de fournir une bulle en plastique qui isolera de la poussière? Donc 15 jours, pour moi, c'est dérisoire. Ce n'est pas dérisoire. Et moi, j'ai jamais dit que c'était dérisoire. Si. Mais il y a un peu de politesse. Ah, sur ce point, nous sommes d'accord. Nous sommes toujours restés polis dans nos démarches. Et la moindre des politesses aurait été de nous répondre. Qui plus est, un maire a l'obligation de répondre au courrier de ses administrés en vertu des principes généraux du droit administratif, notamment ceux liés au droit de pétition, au droit d'expression et au devoir de bonne administration. Loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, article 19. Toute demande adressée à une administration, donc à une mairie, fait l'objet d'un accusé de réception et doit recevoir une réponse motivée dans un délai raisonnable, surtout si le courrier est signé, motivé et concerne un sujet d'intérêt local. L'absence de réponse sous 2 mois peut être interprétée comme une décision implicite de rejet. Que faire en cas de non-réponse? Relancer par un nouveau courrier ou demander un rendez-vous? Saisir le préfet s'il s'agit d'un sujet administratif ou d'un refus d'agir? Faire un recours administratif, gracieux ou hiérarchique,
voire un recours contentieux devant le tribunal. N'aurait-il pas été poli de recevoir les Rhôniens dans une salle digne de ce nom lors de la réunion organisée à la demande de la métropole? Était-ce poli de refuser l'accès à des Rhôniens en affirmant que cette réunion était réservée aux commerçants? Faux! C'était une réunion publique et en prétextant qu'une autre réunion aurait lieu début juin. Un engagement que vous n'avez pas tenu. Nous avons été plus que polis avec vous. Vous nous avez méprisés et êtes surpris quand au bout de longs mois et de non-recevoir de votre part, nous décidons d'en appeler directement aux Rhôniens. Tu comprends bien que ce Donc, sujet, non, mais il est tous mal les vis-à-vis parents de moi. d'élèves sont Il concernés, est mal vis-à-vis de moi. les commerçants sont concernés, c'est le village va être... Allez, il y a 6 commerçants qui sont concernés. Non, mais pas que C'est les ceux qui commerçants. montent les listes pour les prochaines élections. Non. Pareille affirmation est diffamatoire. La diffamation consiste à affirmer un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. Prouvez s'il vous plaît ce que vous dites. Et si vous ne le pouvez pas, c'est ce genre d'allégation non fondée. Pas que les commerçants, Mais il y a c'est aussi que- les parents d'élèves et je pense Eh que bien, les la parents moindre d'élèves, des j'ai pas de choses, c'est réclamation. de les J'ai pas de écouter. réclamation, c'est ce que je te disais. Eh ben écoute, la pétition, c'est pas une C'est ce que je te réclamation. disais, j'ai pas de réclamation. Évidemment, ça n'existe Là, c'est quand même le signe d'un mécontentement de... Non, j'ai pas de réclamation. Elle est créée normalement pour être pas mécontentement. Il suffit que la mairie subventionne les travaux auprès des commerçants et là il n'y aura pas de mécontentement. Donc soyons objectifs et regardons un peu un chat. Il n'y a pas de mécontentement, il y a Alors. juste une pétition, mais il n'y a pas de Mais mécontentement. la pétition, elle vaut rien, j'ai pas d'éléments. C'est juste une question d'argent. Monsieur, nous constatons qu'en fait la vérité est dite. Les commerçants, vous vous en foutez. Toutefois, nous vous conseillons de regarder ce qu'un commerce apporte à un village. Il crée la vie, il paye des taxes au village, la CFE, et est donc un centre de profit pour ce village et non un centre de coût. Monsieur le maire a encouragé Aurélie à rencontrer les commerçants individuellement afin de connaître la situation. C'est une très bonne idée que vous devriez vous appliquer, monsieur le maire, avant d'émettre un avis aussi tranché. Cependant, vous avez en partie raison. Oui, les petites entreprises du cœur de Rognes sont soucieuses de ces travaux et de l'impact qu'ils vont avoir sur leur santé économique. Les travaux débutent en octobre, ils vont s'achever au mieux dans la deuxième quinzaine de juillet, soit une période d'environ 9 mois. Nulle part en France, des travaux d'une telle durée au cœur d'un village se sont déroulés sans engendrer des conséquences économiques importantes pour les commerces. Allez demander aux commerçants de Lambesc ou Kazan par exemple. Vous avez en partie raison, mais en partie seulement. Parce que nous n'avons jamais demandé la moindre compensation à la mairie, contrairement à ce que vous insinuez. D'autre part, parce que vous oubliez le nombre des signatures et le fait que parmi les signataires, il y a des salariés, des indépendants, des sans-emploi, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des habitants du centre et de la périphérie qui ont en commun un désir, profiter de leur village lors de la période estivale, flâner dans les rues, boire un café en terrasse, rencontrer des amis, en un mot, vivre. Et c'est tout ce que demande cette pétition. Laissez-nous vivre en été. Vous faites des choses sur des suppositions. Ah non, 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 non. Et toi aussi. On magouille pas la pétition. Alors vous dites que vous n'avez pas pu vérifier la pétition et 10 secondes après vous affirmez que nous la magouillons. Pure calomnie. Monsieur le maire, comme vous l'aurez compris, nous sommes très attentifs à chacun de vos mots. Nous ne travaillons pas avec les on-dit et les contre-vérités. Notre dossier est fourni et nous ne lâcherons rien tant que vous continuerez à nous traiter comme vous le faites. Nous allons adresser une copie de l'ensemble de nos échanges à monsieur le préfet en lui demandant d'intervenir ou de nommer un médiateur, en espérant qu'ainsi notre message sera écouté sans interprétation. Bien sincèrement.